Bonjour à tous, dernier film à sortir en France en compétition pour les Oscars, Un été à Osage County réalisé par John Wells avec un casting de tête d'affiche, Ewan McGregor, Julia Roberts, Chris Cooper, Meryl Streep, Julian Nicholson, Benedict Cumberbatch, Abigail Breslin, la fameuse petite concurrente de Chloé Grace Moretz, qui d'ailleurs a eu le rôle à la place de Chloé Grace Moretz, Sam Shepard, etc., Juliette Lewis, je regarde si j'oublie personne. Margot Martindale, Dermot Mulroney, Misty Henham, etc., etc. Bon, après, ça devient un peu moins intéressant. Je vais pas dire grand chose parce que c'est très bien foutu, c'est très bien tourné, mais c'est pas du tout ma cam. Ça m'emmerde profondément d'aller m'enfermer 2 heures pour voir une famille qui se déchire. On peut sous-titrer le film vous pensez avoir une famille de merde, en voilà une pire. C'est vraiment le film qui est fait pour te faire relativiser les problèmes que tu peux avoir dans ta famille. Et voilà, ça me passionne pas, c'est pas ma cam, c'est pas mes histoires, c'est pas assez cynique et caustique pour m'intéresser. En même temps, c'est trop humaniste et plein de bons sentiments pour. Enfin non, justement, pas plein de bons sentiments, mais ça fait appel à beaucoup de bons sentiments pour et voilà. Enfin, j'arrive pas à rentrer dans le truc. Je trouve que ces histoires-là, si on les traite pas avec un truc très clair du style Festen, vraiment le repas filmé caméra à la main, etc. C'est avec une qualité de merde parce que c'est une petite caméra DV. J'arrive pas à rentrer dedans. Je vois pas l'intérêt d'en faire des films. Mais c'est personnel, c'est pas un jugement de valeur du film. Je vous dis, le film est très très bien. Le film est vachement bien foutu. Mais j'arrive pas à voir l'intérêt de faire ça, de mettre un style réaliste sur des histoires réalistes, sans faire un documentaire non plus, enfin sans faire un documentaire. Au bout d'un moment, je vois pas ce que ça apporte. Et après, voilà, il faut des histoires pour tout le monde. C'est pas mon style d'histoire, mais il y a des gens qui sont passionnés par ces histoires-là et qui trouvent ça fascinant. Moi, c'est pas ma cam, c'est pas mon truc. Après, je trouve ça un peu, en plus, très cliché finalement dans tout ce qu'il y a dedans. Tout ce que j'ai vu là-dedans, j'ai dû le voir dans 3, 4, 5, 6, une dizaine d'autres films qui sont sur le même sujet. Un peu toujours les mêmes ficelles aussi. Je pense notamment au cas de l'une des sœurs qui s'appelle Ivy. Il y a pas 36 000 façons de traiter son histoire et c'était évident que c'était celle-ci ou une autre totalement différente. Enfin, totalement l'inverse, mais qui du coup reviendrait au même point. Enfin bref, voilà, je suis pas dans ce truc-là. C'est pas mon kiff de voir des gens se crier dessus, de voir des scènes de repas qui se barrent en couille avec les gens qui se balancent leur cas de vérité. Ça peut être drôle, ça peut être sympa, mais là ils sont tellement méchants que ça a même pas ça en plus pour lui. Mais voilà, c'est très réaliste, c'est très bien foutu et je trouve que le travail est assez impressionnant. J'ai pas vu d'infos là-dessus, mais manifestement le film a été tourné en lumière réelle et pas en lumière artificielle, donc ça donne un cachet très, très spécial aux images, très particulier, qui est plutôt agréable. Voilà, bonne mise en scène, bons acteurs en plus, parce qu'ils sont tous très très bons. Je trouve que leurs rôles sont pas extrêmement différents de ce qu'on a l'habitude de voir, mais ils sont tous au top et ils le jouent super bien et c'est assez fascinant à regarder. Comment ça s'appelle, Margot Martindale, que je trouve incroyable en particulier. Pour moi vraiment c'est une de celles qui ressort le plus du groupe. Meryl Streep est très impressionnante. Je l'ai pas vu dans ce rôle-là encore, le rôle de la mamie décrépite qui a du mal à tenir, qui a son cancer qui arrive, etc. Voilà, c'est vrai que elle a une force dans son interprétation, elle joue très très bien non seulement ça, mais en plus celle qui a un pet au casque, parce elle se bourre de pilules depuis des années et des années, donc forcément ça commence un petit peu à flinguer quelques cellules, et elle le joue de façon extrêmement convaincante et extrêmement sympathique. Globalement, je suis pas attiré par ça parce qu'on dirait un film français. Des familles qui se déchirent, qui s'envoient des saloperies dans la gueule, des trucs ultra réalistes, filmés de façon réaliste et tout. On dirait du cinéma français. C'est bon, on en voit assez en France des films comme ça pour aller se taper en plus c'est des Américains.
C'est très bien foutu, hein, c'est très sympa, puis c'est un style, mais voilà, au bout d'un moment, les histoires de famille, ça me passionne pas, quoi. Donc, en tout cas, pas celle-ci. Donc, et puis vraiment tous les clichés possibles, hein, ils ont eu, tous les personnages ont un cancer, tous les personnages ont une maladie, tous les personnages ont un truc, des secrets de famille incroyables, extrêmement profonds, qu'ils ont tous gardés pendant toute leur vie. Voilà, la formule est trop usée, je trouve. En tout cas, c'est pour ça que sur moi, elle marche plus. Après, je conçois qu'il y a des gens sur qui ça marche. Donc, pour ce qui est de ces gens-là, eh bien, allez voir le film. Je pense que vous allez adorer de toute façon. Moi, je trouve ça trop long et trop basique et pas intéressant, mais ce n'est que mon avis perso et ce n'est pas du tout un jugement de qualité. C'est vraiment, je conçois tout à fait que des gens puissent trouver ce qu'ils cherchent dans ce film-là, mais moi, c'est voilà, ça m'ennuie. Prenez soin de vous, allez voir des films. Ciao!